Vous vous souvenez de Buddy Valastro dans l'émission Cake Boss? Le voici maintenant. Le chef pâtissier a gardé un secret pendant des décennies. À 27 ans, Buddy Valastro a eu sa première crise de panique. Il l'a eu alors qu'il souriait à la caméra pour des millions de personnes. En 2020, il dirigeait 14 boulangeries, 7 restaurants et 75 distributeurs automatiques. Un accident bizarre lui a ensuite détruit la main. Ses fils l'ont regardé crier alors qu'il sciait du métal pour le sauver. Aujourd'hui, il vaut plus de 10 millions de dollars. Mais ses enfants se partagent déjà l'empire. L'un d'eux gagne 150 000 $ sans toucher à la farine. Une autre est devenue virale avec 12 millions de vues. Et sa propre transformation va vous choquer. Buddy Valastro est né le 3 mars 1977 à Hoboken, dans le New Jersey. Ses parents étaient des immigrés italiens qui sont arrivés aux États-Unis avec de grands rêves, mais très peu d'argent. La famille vit dans un petit appartement situé au-dessus de la boulangerie Carlo. L'odeur du pain frais embaume l'air, mais le stress des factures impayées aussi. Son père, Bartolo Sr., travaillait 6 heures par jour, dormant parfois sur des sacs de farine lorsqu'il était trop fatigué pour rentrer à pied. Sa mère, Mary, restait debout tard à compter les centimes, essayant de décider si elle pouvait payer le lait et la facture d'électricité. Il survivait grâce aux pâtisseries du jour et à tout ce qui ne se vendait pas au magasin. Buddy portait des vêtements transmis par ses 4 sœurs aînées et dormait sur le canapé du salon. La vie était dure, mais cette lutte lui a appris la valeur du travail et de la gratitude. À l'âge de 11 ans, la vie de Buddy a basculé. On a diagnostiqué à son père un cancer du poumon. La famille avait besoin d'aide pour faire tourner la boulangerie. Alors, pendant que les autres enfants jouaient au baseball ou aux jeux vidéo, Buddy se mettait au travail. Après l'école, il frottait les bols de mélange et nettoyait les sols. Il a réalisé des roses en crème au beurre jusqu'à ce qu'il ait des crampes dans les mains. Ses journées commençaient à 6 h et se terminaient bien après la tombée de la nuit. Il ne gagnait que 20 $ par semaine, mais il a tout appris, de la fabrication des pâtisseries à la gestion des commandes. À l'âge de 13 ans, il pouvait confectionner des gâteaux de mariage d'une valeur de 800 $. Cet argent permettait d'allumer la lumière et de payer l'hypothèque. Ses sacrifices allaient devenir les éléments constitutifs de sa réussite future. Mais rien ne pouvait le préparer à ce qui s'est passé en 1994. Il n'avait que 17 ans lorsque son père est décédé d'une soudaine crise cardiaque. Le chagrin l'a frappé de plein fouet, mais la pression a été encore plus forte. La boulangerie est en difficulté. Les ventes sont en baisse. Les dettes augmentent. Buddy est intervenu sans hésiter. Il n'avait pas d'expérience commerciale, pas de formation et pas le temps de prendre les choses en main. Il a abandonné l'école secondaire, une décision qui l'a hanté pendant des années. Alors que ses amis allaient à l'université, il se réveillait à 4 heures du matin, pour faire du pain et gérer les salaires. Ses journées étaient longues. Il avait constamment mal au dos et le doute ne le quittait jamais. A-t-il fait le bon choix? A-t-il trop renoncé? Il a regardé ses amis construire leur avenir tandis qu'il était coincé dans une cuisine, essayant de maintenir la famille à flot. Le stress était insupportable. Il n'était pas seulement à la tête d'une entreprise. Il était le seul à subvenir aux besoins de sa mère et de ses 4 sœurs. Il avait des crises de panique. Il ne dormait plus. Il a pleuré quand personne ne regardait. Il y a eu des moments où tout semblait trop difficile. Mais il n'a jamais abandonné. Entre 1998 et 2003, Buddy a été confronté à une série d'échecs qui l'ont touché de plein fouet, tant sur le plan émotionnel que financier. L'un des pires a eu lieu lorsqu'il a essayé de faire un gâteau de mariage, italien sophistiqué en utilisant 800 $ de chocolat belge importé. Quelques heures avant le mariage, le gâteau s'est effondré. La famille a dû travailler toute la nuit et dépenser 200 $ supplémentaires en ingrédients pour sauver l'événement. Une autre fois, Buddy a trop cuit 200 coquilles de cannoli alors qu'il testait une nouvelle méthode. Cette seule erreur a coûté 400 $, soit presque une semaine entière de bénéfices pour la boulangerie en difficulté. Ces désastres ont été accablants, mais ils ont aussi poussé Buddy à devenir plus prudent, plus précis. Chaque erreur lui a appris quelque chose. Et chaque risque
aussi coûteux soit-il, a été un pas vers la maîtrise de son métier. Au cours de ses premières années, de 1994 à 2005, la boulangerie tenait à peine debout. Les recettes mensuelles tournaient autour de 8 000 $, juste assez pour couvrir le loyer, les charges et les ingrédients. Certains jours d'hiver, il ne rapporte que 150 $. Et c'est tout. Seuls 40 à 50 clients réguliers, pour la plupart des Italo-Américains âgés, permettaient d'allumer la lumière. La boulangerie elle-même était minuscule, avec seulement 800 pieds carrés. Elle pouvait accueillir 6 clients à la fois, et certains équipements étaient si vieux qu'ils dataient des années 1960. Lorsque les vitrines se brisaient et gâtaient les pâtisseries, la famille en perdait des centaines. Il n'y avait pas d'argent pour les remplacer. Au lieu de cela, ils utilisaient les outils qu'ils trouvaient à la maison pour réparer ce qu'ils pouvaient. Buddy travaillait souvent 6 heures par jour, 7 jours sur 7, pour un salaire inférieur au salaire minimum. C'était une existence brutale et épuisante, mais elle a permis à la boulangerie de survivre. À travers tout cela, c'était une affaire de famille. Buddy n'était pas seul. Sa mère, Mary, s'occupait de l'argent. Elle n'avait pas de diplôme de commerce, mais elle tenait fermement le budget et discutait de chaque dollar. Ses 4 sœurs ont chacune joué un rôle. Grace était le visage chaleureux et souriant qui accueillait les clients. Madalena s'occupait de l'inventaire comme un sergent instructeur. Mary se concentrait sur la décoration. Lisa s'occupait des fournisseurs. Ils se disputaient constamment à propos de l'argent, des horaires, des relations. Mais ils restaient une famille, et d'une manière ou d'une autre, ce mélange d'amour et de tension a fonctionné. Ce qui ressemblait à l'époque à un chaos deviendrait plus tard la configuration parfaite pour la télé-réalité. Leurs personnalités s'affrontaient de manière tout à fait réelle. Et ces moments réels, bagarres, étreintes, discussions d'affaires, drames familiaux, allaient les rendre célèbres. Mais avant la célébrité, il y a eu le point le plus bas. Entre 2001 et 2004, la situation a failli s'effondrer complètement. De grandes boulangeries commerciales ont commencé à s'installer, à casser les prix et à rester ouvertes plus longtemps. En 2002, une boulangerie a ouvert ses portes à 3 rues de là. Il proposait des pâtisseries italiennes similaires à un prix inférieur de 30%, grâce à des équipements automatisés et à des achats en gros, presque du jour au lendemain. Carlos Bakery a perdu près de 40% de ses clients. Le chiffre d'affaires mensuel est tombé à 4 800 $. Cela ne suffisait même pas à couvrir les factures, mais il a commencé à envisager d'abandonner. Il a envisagé de vendre l'entreprise. Quelques acheteurs ont proposé entre 45 000 et 60 000 $. Le stress était insurmontable, mais il a cessé de s'alimenter correctement et a perdu 25 livres. Il n'arrive pas à dormir. Sa mère a dû accepter un emploi dans une épicerie locale pour arrondir ses fins de mois. Ses sœurs ont commencé à chercher d'autres emplois. C'est alors qu'est survenu le tournant. Fin 2003, la famille s'est assise et a eu une conversation difficile. Ils se sont mis d'accord pour essayer une année de plus. Si les choses ne s'amélioraient pas, ils s'en iraient pour de bon. Cette décision a tout changé. Ils ont tout mis en œuvre pour que cela fonctionne. Et lentement, les choses ont commencé à changer. En 2004, Buddy Valastro s'est inscrit au Food Network Challenge. Il s'agit d'une compétition difficile où des chefs de tout le pays sont invités à participer. De montrer leur talent. Buddy n'était pas seulement là pour faire de la pâtisserie. Il a surpris tout le monde avec ses répliques et son charme. Il a gagné le prix de Dix $. Mais quelque chose de plus important s'est produit. Il s'est rendu compte qu'il avait un talent pour la télévision. Cette victoire lui a permis de passer du statut de boulanger local à Hoboken à celui de grand nom national. Il ne s'est jamais considéré comme un candidat à la télévision. Mais les producteurs ont vu quelque chose en lui. Ce mélange d'humour, de confiance et de talent de pâtissier est devenu sa marque. En 2007, Buddy était de retour sur le Food Network Challenge. Non pas pour concourir, mais pour encadrer d'autres personnes. Il ne s'agissait pas seulement de donner des conseils. Il apprenait tranquillement le fonctionnement de la télévision. Il était attentif aux angles de caméra, aux intrigues et aux réactions du public. En coulisses, il acquiert les compétences dont il aura besoin pour sa propre émission.
Tout en gérant la boulangerie Carlo, il se préparait à quelque chose de plus grand. Il ne se contentait plus de faire des gâteaux. Il se forgeait une réputation dans le monde de la télévision, un rôle d'invité à la fois. Puis vint la plus grande surprise de toutes. Lorsque les producteurs lui ont soumis l'idée d'une émission de télé-réalité basée sur sa pâtisserie, Buddy a refusé plus d'une fois. Il craignait que les caméras ne ruinent l'art de la décoration de gâteaux. Il ne voulait pas que son métier devienne une plaisanterie, mais les producteurs n'abandonnaient pas. Il a fini par céder. En avril 2009, Cake Boss a été diffusée pour la première fois sur TLC. Le succès a été immédiat. Elle montrait non seulement des gâteaux, mais aussi sa famille, leurs disputes, le travail d'équipe et le chaos. Soudain, Buddy n'était plus seulement un pâtissier. Il était le chef pâtissier. Cette première a tout changé. L'émission a explosé en popularité. Les touristes ont envahi la boulangerie de Hoboken. Les gens font la queue tout autour du pâté de maison pour l'apercevoir. La boulangerie Carlo est devenue un lieu de visite incontournable. Mais la célébrité s'accompagne d'une certaine pression. Filmer sans arrêt. Traiter avec les fans et essayer de faire tourner l'entreprise est devenu un énorme défi. Malgré tout, Buddy a réussi à faire de sa boulangerie quelque chose de plus grand que ce qu'il avait imaginé. Ce qui l'a le plus choqué, c'est la rapidité avec laquelle tout s'est passé. En quelques semaines, sa petite boulangerie est devenue une marque nationale. L'émission Cake Boss a duré de 2009 à 2020, soit 11 ans de célébrité ininterrompue. Cela a fait de Buddy un nom connu de tous, mais cela lui a aussi fait perdre sa vie privée. Tous les aspects de sa vie sont devenus publics. Sa mère, Mary, et ses sœurs sont devenus des visages familiers à la télévision. En 2017, lorsque sa mère est décédée, les fans ont recouvert la boulangerie de fleurs, de cartes et d'œuvres d'art. Des personnes qui ne l'avaient jamais rencontrée ont fait leur deuil comme si elle était de la famille. C'est dire à quel point l'émission était devenue personnelle, mais il était presque impossible de faire son deuil en privé. La célébrité a également entraîné d'autres problèmes. Des fans se présentent chez lui. La sécurité est devenue une véritable préoccupation. Buddy ne pouvait plus se contenter d'être le boulanger d'une petite ville. Hoboken avait changé. Sa vie avait changé. La boulangerie n'était plus une simple boutique de quartier. C'était une attraction mondiale. En 2010, le magasin d'origine de la rue Washington ne pouvait plus accueillir les foules. Les touristes étaient partout. La ville a même rebaptisé le coin de rue Carlos Bakery Way. C'était un honneur, mais cela a aussi provoqué des embouteillages et du stress. La boulangerie n'a jamais été conçue pour servir autant de personnes. Buddy avait besoin d'un espace plus grand. En novembre 2010, il a donc ouvert un local de 30 000 pieds carrés au Lackawanna Center à Jersey City. Il était immense. Il y avait de tout. Fours, bureaux, stations d'expédition. Cela a coûté des millions. Mais il peut désormais expédier des gâteaux dans tout le pays. La petite boulangerie familiale était devenue une véritable entreprise alimentaire. Buddy ne s'est pas arrêté là. Il voulait se développer encore plus. À un moment donné, Carlos Bakery comptait une vingtaine d'établissements répartis dans plusieurs États. Des endroits comme New York, la Floride, le Texas et même le Nevada. En 2013, il a ouvert le Buddy V's Restaurant à Las Vegas. Viennent ensuite Pizza Kate, The Boss Café et Buddy's Jersey Eats. Il n'était plus seulement un boulanger. Il était un bâtisseur d'empire alimentaire. En 2014, il a également lancé une activité de restauration. Et en 2019, il a introduit des distributeurs automatiques de gâteaux. Oui. Des machines qui vendent des parts de gâteaux. On les trouve à Las Vegas, à Toronto et dans les centres commerciaux du Canada et des États-Unis. Certaines villes en comptaient 30. Les gens aimaient cette commodité. C'était une autre façon pour Buddy de garder une longueur d'avance. La même année, en novembre 2010, il a également publié un livre. Il s'intitule Cake Boss Stories and Recipes from Mia Familia. Histoires de Cake Boss et recettes de Mia Familia. Le livre, qui compte 272 pages et 37 recettes, a été publié exactement 100 ans après l'ouverture de la boulangerie en 1910. Toutes, du gâteau de velours rouge au cannoli. Mais il ne s'agissait pas seulement de nourriture. Il racontait l'histoire de sa famille, de sa mère,
Son père, ses sœurs, comment ils ont travaillé côte à côte pour transformer un rêve en un héritage. Le livre est entré dans la liste des best-sellers du New York Times. Les critiques l'ont loué pour son mélange de sagesse culinaire et d'histoire sincère. Ce n'était pas seulement un livre de cuisine. C'était un hommage à la famille, à la tradition et à l'ardeur au travail. En 2012, le Hudson Reporter a désigné Buddy comme l'une des 50 personnes les plus influentes du comté de Hudson. 3 ans seulement après la création de Cake Boss, il avait déjà fait parler de lui. Les chiffres du tourisme à Hoboken ont grimpé en flèche. Les entreprises locales se sont développées. Tout cela grâce à la boulangerie de Washington Street. Buddy Valastro ne se contente plus de faire des gâteaux. En octobre 2013, il a ouvert le Buddy V's Restaurant à l'Hôtel Venetian de Las Vegas. Les gens pensaient qu'il n'était qu'un pâtissier de la télévision. Mais ce déménagement a prouvé le contraire. Le restaurant est situé en face de son célèbre Carlos Bake Shop et sa construction a coûté plus de 2 millions de dollars. Il n'a pas agi seul. Il s'est associé à de grands noms de l'industrie comme Elizabeth Blow et le chef Kim Cantinwala. En menu, des recettes familiales. Sauce du dimanche Valastro. Lasagne à 7 couches de nonna. Des portions énormes. De grandes saveurs. En 2024, le restaurant avait atteint ses 10 ans d'existence. Une chose rare sur le Strip, où la plupart des restaurants disparaissent au bout de 3 ans. Il ne s'agissait pas seulement de survivre. Il était en plein essor. Noté 4,3 étoiles sur plus de 3290 avis. Il était classé 515 et sur plus de 5000 restaurants de la ville. Le Las Vegas Review Journal lui a même décerné une médaille d'or. Un an plus tard, il n'a pas ralenti. En 2014, il a lancé Buddy V's Events and Catering. La plupart des gens auraient attendu. Il ne l'a pas fait. Les gens ne cessaient de lui poser des questions sur l'organisation d'événements et la restauration. Il a donc décidé de faire les choses en grand. Il s'est associé à Jeffrey Spivak, l'un des planificateurs les plus énergiques du secteur. Ensemble, ils ont exploité la scène événementielle de Las Vegas, qui rapporte plus de 11 milliards de dollars chaque année. Valastro a apporté la nourriture. Spivak s'occupe de la logistique. Ils ont proposé un service de traiteur haut de gamme utilisant les recettes italiennes de Buddy, sur un marché où les grands chefs peuvent facturer jusqu'à 2000 dollars par personne. Buddy s'est rapidement fait une place. Il dispose désormais de 2 sources de revenus qui s'alimentent l'une l'autre, les restaurants et les événements, et les deux étaient en plein essor. Puis il s'est produit quelque chose que personne n'attendait. En 2016, Valastro est devenu le visage de Whole Earth Sweetener Co. Oui, le roi du sucre faisait désormais la promotion d'édulcorants sans calories. La campagne s'intitulait Rethink Sweet. Elle allait à l'encontre de tout ce que les gens pensaient qu'il représentait. Mais il l'a adopté, créant de nouvelles recettes moins caloriques, mais toujours aussi savoureuses. Ce partenariat a probablement été bien rémunéré. Les contrats avec des célébrités de ce type rapportent souvent entre 500 000 et 5 millions de dollars par an. Il a proposé des recettes festives pendant les fêtes et a touché un tout nouveau public. Le message était clair. Il pouvait évoluer et il n'avait pas peur de prendre des risques pour rester pertinent. En 2018, il a de nouveau surpris tout le monde, cette fois avec des friandises pour chiens, mais pas n'importe lesquelles. Des encas d'inspiration italienne pour les animaux de compagnie. Fabriqués en partenariat avec The Pound Bakery. Poulet parmesan, bouchées de pizza, boulettes de viande pour chiens. Ils ne contiennent ni blé, ni maïs, ni soja. Cuits aux États-Unis est conçu pour les chiens à l'estomac sensible. The Pound Bakery a plus de 20 ans d'expérience et de sérieuses certifications de fabrication. Valastro a trouvé un moyen d'étendre sa marque italienne aux meilleurs amis de l'homme. À l'époque, l'industrie des friandises pour animaux de compagnie représentait plus de 7 milliards de dollars par an. Il s'est lancé sur ce marché avec un produit qu'aucun autre chef célèbre n'avait envisagé. Puis sont apparus les distributeurs automatiques de gâteaux. Oui, des distributeurs automatiques de gâteaux. En novembre 2019, il a lancé des distributeurs automatiques réfrigérés à Toronto. Il ne s'agissait pas de petites machines. Elles pouvaient contenir 8 gâteaux entiers et 160 tranches.
Elles étaient approvisionnées quotidiennement dans le système PATH, très fréquenté du centre-ville de Toronto. Gâteaux arc-en-ciel, velours rouges, fondant au chocolat, tout y était. Les tranches sont vendues 8,99 $ chacune. Les gâteaux complets coûtent jusqu'à 44,99 $, soit le double ou le triple du prix de la plupart des desserts vendus dans les supérettes. Mais les gens ont payé. Ces machines n'étaient pas non plus temporaires. Il s'agissait d'investissements à long terme et pouvaient rapporter chacun plus de 500 000 $ par an au bon endroit. Il s'agissait d'une initiative audacieuse qui permettait à sa boulangerie d'être accessible aux clients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans ouvrir de nouveaux magasins. Tout cela s'est déroulé alors qu'il dirigeait un empire télévisuel. Tout a commencé avec Cake Boss, mais il ne s'est pas arrêté là. En 2010, il a lancé Next Great Baker. Un an plus tard, il lance Kitchen Boss, puis Buddy's Bakery Rescue, Bake You Rich at Bakery Boss. Tout cela en quelques années seulement. En 2013, il jonglait avec 6 émissions, tout en gérant la boulangerie Carlo et de nouvelles entreprises. Il sillonnait le pays en avion, filmant sans relâche, le tout en continuant à faire de la pâtisserie. La charge de travail était insensée. De longues journées, pas de week-ends, à peine quelques heures de sommeil. Ce n'était pas seulement difficile, il était dangereux. Le patron de la boulangerie était particulièrement difficile. Il devait aider les boulangeries familiales en difficulté à survivre. Pour cela, il a dû faire face à leur bagage émotionnel, tout en revivant le sien. En 2019, Buddy vs. Duff a encore fait monter la pression. Des batailles de gâteaux à enjeu élevé contre une autre légende de la pâtisserie, Duff Goldman. Ces gâteaux n'étaient pas seulement grands, c'étaient des prouesses architecturales, et la pression était brutale. Puis, en 2020, il a fait Buddy vs. Noel. Mais cette même année, le désastre a frappé. Une tige métallique d'une machine à poser les quilles d'un bowling lui a traversé la main. 3 fois. Ses fils adolescents ont dû le libérer à la scie. De multiples opérations chirurgicales ont suivi. Et pourtant, il a continué à filmer. Il travaillait encore. Même si sa main dominante fonctionne à peine, chaque nouvelle série avait besoin de plus gros gâteaux. Plus de drame. Plus de spectacle. Il doit se surpasser encore et encore. Debout pendant des heures. Sculpte le sucre. Soulève des couches. Son corps se décompose. Mais il ne pouvait pas ralentir. Le public attendait le Cake Boss. Et il l'a fait. Au prix d'un énorme effort personnel. Pas de sommeil. Pas de pause. Et le besoin constant d'innover l'a complètement vidé. Il le cachait bien. Mais derrière la caméra, les dégâts étaient réels. À 27 ans, il a eu sa première crise de panique. La crise a été si forte qu'il s'est rendu aux urgences. Le stress, les délais, la pression d'être toujours parfait. Tout a explosé. Pendant des années, il a gardé le silence. Personne ne savait qu'il luttait contre l'anxiété tout en souriant à la caméra. Dans un épisode de Bakery Boss, il a aidé un autre boulanger à surmonter une crise de panique. Ce que les téléspectateurs ne savaient pas, c'est qu'il l'avait vécu lui-même. Il savait exactement ce que l'on ressentait. Il a dû faire face à des pannes, des opérations chirurgicales et des crises de panique pour maintenir la marque en vie. Buddy Valastro pensait passer une soirée tranquille avec sa famille. C'était le 20 septembre 2020. Il était chez lui, profitant de la piste de bowling privée de son manoir du New Jersey. Tout semblait normal, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. D'un seul coup, la machine à poser les goupilles s'est bloquée. Mais au lieu de s'arrêter, il s'est détraqué. La machine ne s'est pas contentée de dysfonctionner. Elle est devenue un piège. En quelques secondes, la main droite de Buddy est introduite dans la machine. Une épaisse tige de métal la traverse. Passe une seule fois. Pas 2 fois, mais 3 fois. La douleur a été instantanée. La tige lui a traversé la main de part en part. Il ne pouvait plus bouger. Il était cloué sur place. Chaque petite contraction envoie des vagues d'agonie à travers son corps. 16 doigts, la paume, même le dos de sa main. Tout était touché. C'était plus que de la douleur. C'est la panique. Le sang coulait à flot. La machine ne voulait pas lâcher. C'est alors que survient l'impensable.
Ses fils adolescents ont dû le sauver. Ils ont couru chercher une scie électrique. Ses enfants, qui n'étaient encore que des garçons, ont dû couper la tige qui retenait leur père en otage. Imaginez cela, des mains se serrent. Des cris en arrière-plan. Un seul faux mouvement aurait pu aggraver la situation. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué à avancer. Ils ont coupé le métal pendant que leur père hurlait de douleur. D'une manière ou d'une autre, ils l'ont libéré. Buddy a été transporté d'urgence à l'hôpital. Les médecins n'ont pas mâché leurs mots. La tâche avait probablement déchiré les tendons, les muscles et les nerfs. Ils ont dit qu'il pourrait ne plus jamais faire de pâtisserie. Pour Buddy, c'était plus qu'un simple travail. C'était sa vie. Ses mains étaient ses outils, son art, son avenir. Et maintenant, il risque d'être ruiné. Les opérations chirurgicales ont commencé immédiatement, l'une après l'autre. 5 au total d'ici à 2023, et un 6e à venir. Chacune d'entre elles a été brutale. Chacune d'entre elles a réduit les dégâts. Il a suivi des mois de thérapie. Il a dû tout réapprendre. Comment saisir? Comment presser? Comment redécorer un gâteau? En 2023, il avait retrouvé 95% de la force de sa main. C'était vraiment un miracle. Mais cela s'est accompagné de douleur, de frustration et d'un travail sans fin. Cake Dynasty et Legends of the Fork. Les 2 émissions ont été diffusées pour la première fois le 11 novembre. Il ne s'agissait pas seulement d'un retour à la télévision. Il s'agissait d'une réinitialisation complète. Il a délaissé les tours de passe-passe pour se concentrer sur des histoires vécues. Une émission suivait sa famille qui apprenait les ficelles de la gestion d'une entreprise. L'autre l'a emmené à travers l'Amérique à la découverte de restaurants légendaires et de leurs secrets. Don's Cake Dynasty, nous avons vu une autre facette de Buddy. Il est désormais plus un mentor qu'une star. Son fils, Buddy Jr., qui n'a que 19 ans, se demande s'il doit renoncer à l'université et rejoindre l'entreprise. Sa fille Sophia, âgée de 20 ans, a surpris tout le monde avec un superbe gâteau qu'elle a confectionné pour la confirmation de son frère. Buddy s'est posé des questions. Quel était peut-être l'avenir de Carlos Bake Shop? L'entreprise n'était plus une petite affaire. Il gérait 14 boulangeries, 7 restaurants et 75 distributeurs automatiques. C'était un empire, et il fallait qu'une nouvelle génération prenne le volant. Entre-temps, les légendes de la fourchette ont donné un nouveau rôle à Buddy. Il n'était plus le boulanger vedette, il est devenu un conteur. Il a rencontré des chefs, exploré de vieux restaurants et partagé l'histoire culturelle de la nourriture américaine. Chaque lieu a une histoire, et Buddy l'a écouté. Il ne s'est pas contenté de montrer la nourriture, il a montré ce que cela signifiait. Et ça a marché. En juin 2024, moins d'1 an après le lancement de l'émission, Buddy a remporté un Daytime Emmy pour le meilleur animateur culinaire. C'est le premier Emmy qu'il remporte. Il a battu certains des plus grands noms de l'industrie. Sur Instagram, il a parlé d'un rêve devenu réalité. Pour quelqu'un qui a failli perdre sa carrière et sa main, c'était le retour ultime. Mais l'histoire de Buddy va au-delà de la scène et de l'écran. Son mariage avec Lisa, qui a débuté en 2001, a tenu bon malgré tout. Ils ont élevé 4 enfants. Sophia, Buddy Jr., Marco et Carlo. Lisa a géré le chaos en coulisses. Elle a permis à la famille de garder les pieds sur terre, surtout pendant les années de blessures et de convalescence. En 2014, ils ont emménagé dans un manoir de 2,5 millions de dollars à Montville. Il y avait tout. Une cuisine gastronomique, un home cinéma et même un studio de décoration de gâteaux. À elles seules, les taxes foncières s'élevaient à plus de 35 000 $ par an. Mais le jeu en valait la chandelle. En 2025, la maison était évaluée à plus de 3,2 millions de dollars. Et la génération suivante commence à construire son propre héritage. Sophia, aujourd'hui âgée de 22 ans, a créé une société de conseil en marketing et a gagné 150 000 $ pour ses clients en seulement 2 ans. Buddy Jr., Vinted on Hands, développe un concept de boulangerie sur le thème du sport. Marco, Dick's Heightened, est devenu viral pour avoir recréé l'un des gâteaux les plus emblématiques de son père. 12 millions de vues en 3 jours. Carlo, le plus jeune, âgé de 14 ans,
prend déjà des cours de cuisine tous les week-ends à New York. Chaque enfant façonne une nouvelle partie de l'empire familial. Buddy n'a jamais cessé de rendre l'appareil. Depuis 2010, il a donné plus de 2,3 millions de dollars sous forme de gâteaux, de temps et d'argent. Il a exaucé plus de 100 vœux par l'intermédiaire de la fondation Make-A-Wish. L'un des moments les plus émouvants s'est produit en 2018, lorsqu'il a construit une maquette de gâteau de 500 livres d'un hôpital pour enfants à l'occasion de la 47e opération d'un jeune patient.